Combien de fois j'ai entendu dans la bouche d'élèves ou d'amis « Moi j'aime pas lire », beaucoup trop souvent. Figurez-vous que je n'y crois pas, mais alors pas du tout. Pour moi, tout le monde aime lire, sauf que certains ne le savent pas encore. Alors on va voir aujourd'hui pour quelles raisons certains estiment ne pas aimer lire et surtout comment se soigner. Générique. C'est la raison la plus répandue, notamment parmi mes élèves, mais c'est aussi et surtout la plus difficile à admettre. Alors, tous mes élèves savent lire, rassurez-vous, mais nombreux sont ceux qui ne lisent pas très bien. Ils parviennent certes à déchiffrer, mais ont du mal à respecter la ponctuation, à avoir une lecture fluide, à imaginer les voix des différents personnages et manquent parfois de vocabulaire. Du coup, le sens de beaucoup de phrases reste flou pour ces personnes-là. Et donc, il est difficile dans ces conditions de prendre du plaisir dans la lecture. C'est parfaitement normal. Alors comment on se soigne ? Eh bien, figurez-vous que la lecture, c'est comme tout le reste, il faut s'entraîner. Regardez comme il a l'air de kiffer, lui. Ça a l'air bien, hein ? Avant d'en arriver là, il a commencé comme ça. Ça a l'air moins sympa, hein, c'est clair. Mais c'est indispensable de passer par cette première étape relou. Une fois que vous avez les bases pour déchiffrer, seul l'entraînement, l'expérience, la pratique vous aideront à progresser. Mais je vais quand même vous donner quelques petits conseils. Si vous êtes dans ce cas-là, entraînez-vous sur des textes courts et accessibles. Plusieurs pistes. Lisez des BD, des comics, des mangas. Les images facilitent la compréhension et c'est un bon début pour se mettre ou se remettre à la lecture. J'en présente régulièrement dans les épisodes de l'émission Monsieur Lit, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour prendre des idées si vous le souhaitez. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si c'est pas trop votre truc, vous pouvez toujours commencer par lire des magazines spécialisés dans des domaines qui vous passionnent. Je n'ai pas besoin de vous les présenter, mais que ce soit du sport, des jeux vidéo, le cinéma, la musique, il y a tout un tas de titres de magazines facilement accessibles. Vous y trouverez des articles brefs, intéressants, utilisant un vocabulaire connu, qui vous permettra de gagner en aisance avant de vous attaquer à du plus consistant. L'un des principaux arguments de ceux qui n'aiment pas lire est qu'ils ont détesté les livres qu'ils ont lus à l'école et en particulier au collège. Et c'est normal en fait. Lorsque j'étais élève, j'ai lu des bouquins qui ont pratiquement changé ma vie, et d'autres qui ont été une véritable torture. Et maintenant que je suis passé du côté obscur de la force, c'est la même. Nous autres profs, quand on vous fait lire des livres, on sait très bien que certains vont adorer, mais que pendant ce temps, d'autres vont détester. L'erreur est simplement de croire que tous les livres du monde sont aussi claqués que ceux que vous avez détestés lorsque vous étiez à l'école. Alors comment ça se soigne ? Eh bien tout simplement en choisissant vous-même vos livres. Si votre prof vous laisse le choix entre plusieurs livres à lire, c'est mon cas, prenez non pas le plus court mais celui qui vous intéresse le plus. De même, n'hésitez pas à emprunter des livres au CDI ou à la bibliothèque de votre quartier ou même à des copains. Vous allez ainsi affiner vos goûts. Tous les styles existent en littérature. Vous n'avez que l'embarras du choix. Vous voulez rire, pleurer, réfléchir, être surpris, voyager, méditer, trembler, tout est réalisable avec un bouquin. Demandez également conseil à votre prof ou à votre entourage, à votre famille, à vos amis. J'ai bien aimé L'Île au Trésor, mais connaissez-vous un bouquin à l'ambiance un peu proche, mais pas forcément sur la mer ? Le Monde Perdu. J'ai adoré Le Hobbit, mais c'était un peu court. Lisez Le Seigneur des Anneaux. J'ai adoré Cyrano pour la beauté des vers et les combats, lisez le Cid, etc., etc. Je ne peux cependant pas passer au point suivant sans évoquer la saga de romans qui a mis à la lecture des milliers de gens. Et je parle évidemment d'Harry Potter. Harry Potter ? Alors c'est pas miraculeux non plus, certains n'accrochent pas. Moi quand j'étais petit, j'avais dévoré le premier, l'École des sorciers, mais je n'avais jamais réussi à finir le 2. Ce n'est qu'à l'âge adulte que je les ai lus et c'était vraiment génial. Mais en revanche, je vous assure que j'ai vu autour de moi plein de gens, jeunes, enfants, adultes, qui pensaient détester lire et qui ont adoré les aventures du jeune orphelin de Poudlard. Donc, ça peut être un bon début.
Ce point-là est la suite logique du précédent. En discutant avec des élèves, beaucoup m'ont dit que le plus dur était de devoir s'accrocher pour rentrer dans l'histoire ou de poursuivre une lecture ennuyeuse jusqu'au bout. En un mot, que le plus dur était de finir le livre. Alors comment ça se soigne? Eh bien de la plus simple des manières. Vous n'arrivez pas à finir le livre? Ne le finissez pas. Ouais, je vous jure, ne le finissez pas. Alors je parle pas des livres obligatoires pour l'école, pour cela il faut se forcer, il n'y a pas d'autre alternative. Mais pour tout le reste, si vous décrochez, c'est que vous n'êtes pas prêt à le finir. Vous pouvez même aller jusqu'à vous dire que le livre ne vous mérite pas. C'est pas grave, ne culpabilisez pas, vous le finirez une autre fois ou peut-être jamais. Je ne compte pas les livres que je n'arrivais pas à finir plus jeune et que j'ai terminés plus tard, au bon moment, après les avoir fait traîner plusieurs années. Harry Potter, j'en ai déjà parlé, mais il y en a plein d'autres. L'Appel de la forêt, Le Chien des Baskerville, Le Seigneur des Anneaux, Le Voyage au bout de la nuit, Notre-Dame de Paris et plein d'autres. Il y a même encore des romans que je n'arrive toujours pas à boucler, mais je sais que j'y parviendrai plus tard. Je me stresse pas. Pierre et Jean, par exemple, le seul mot passant dans lequel je ne parviens pas à entrer alors que j'adore tous les autres récits de l'auteur. Ou encore le Grand Molne, dont je me désintéresse une fois que le narrateur est rentré de la fête du château. Je les ai commencés des dizaines de fois chacun et je ne les ai jamais finis. Est-ce que j'ai des regrets? Non, je les achèverai plus tard, c'est pas grave, et quand j'y arriverai, je vous en parlerai, ça, c'est promis. Après, faut nuancer un petit peu. Il est pour certains bouquins nécessaire de s'accrocher un peu parce qu'ils sont exigeants. Il faut s'efforcer de dépasser les 15 premières pages pour kiffer le colonel Chabert, les premières scènes de Cyrano pour savourer la finesse de l'intrigue, et surmonter les premiers chapitres pour comprendre la mécanique de la Horde du Contrevent. Insistez donc un peu, mais ne vous forcez pas outre mesure. Un bon livre n'est pas un livre lu, c'est un livre qu'on prend plaisir à lire. Alors ça, c'est plus un argument de daron, mais je l'entends aussi très souvent. Et c'est pour moi un argument à moitié faux. Les lecteurs ne sont pas tous des glandeurs qui ne font rien de leur journée, je vous assure que parmi eux, il y en a même plein qui sont très occupés. Pour être plus en vérité, il faudrait dire qu'on a toujours le temps de lire, mais qu'on ne le prend pas toujours. Et je dis bien on, parce que c'est pareil pour moi. Quand j'ai un petit moment devant moi, je me tape plus facilement un petit FIFA qu'un bon bouquin. Et rassurez-vous, c'est tout à fait naturel. C'est difficile pour nos cerveaux humains d'aller vers les activités les plus exigeantes. On a naturellement tendance à aller vers le moins fatigant. C'est pour ça que les Marseillais à Mykonos, ou les Marseillais dans ton quartier, ou les anges de la télé-réalité, ou je sais pas quoi, ont autant de succès. Les gens ne sont pas plus idiots qu'avant. C'est juste qu'on leur propose des choses moins fatigantes, plus simples. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui regardent? Je vous félicite, alors ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils regardent. Et de nos jours, au milieu des télés, des smartphones, des réseaux et des Netflix, la lecture n'apparaît pas comme une activité détente. Parce que oui, c'est exigeant la lecture. Vous devez faire un énorme effort d'imagination des lieux, des personnages, des voix, etc. Ça demande un investissement plus grand de lire un livre que de regarder un film ou de scroller son Instagram. On a du coup parfois du mal à s'y mettre et on se cache derrière l'excuse du manque de temps. Alors comment ça se soigne? Eh bien, la première chose que je peux vous conseiller est de réserver des moments dédiés à cette seule activité. Ça peut être les transports en commun pour ceux qui les prennent régulièrement. Ça peut être aussi lire ensemble, ou ce genre de dispositif si ça existe dans votre établissement. Mais le meilleur moment pour lire, c'est clairement juste avant de dormir, et ce, pour tout un tas de raisons. Déjà, ça devient vite une habitude parce que ça revient tous les jours. On n'oublie jamais d'aller se coucher, à part évidemment Michel Forever, toi-même tu sais. Je me couche pas depuis 5 ans, c'est pas une coquetterie, c'est pas une fantaisie, c'est que c'est un réel danger pour moi. Dès que je m'allonge pour dormir, je risque de tomber dans le coma. Ensuite, ça endort de lire. Le meilleur moyen de s'endormir apaisé est de lire juste avant. A l'inverse, regarder les écrans avant excite et empêche de s'endormir à cause de la fameuse lumière bleue. Donc lire avant de dormir est tout bénef. Pour ceux qui n'ont jamais le temps de lire, commencez par lire avant la venue du marchand de sable. J'ai l'impression que je parle comme Jamie. Et Marcel, garde les yeux ouverts. Reste à répondre à la question ultime, à quoi ça sert de lire? Alors là, ça peut pas se soigner parce que c'est qu'une question de point de vue et de connaissance. De point de vue pourquoi? Parce qu'on peut poser la même question pour toutes les activités et trouver les mêmes réponses.
La télé, les jeux vidéo, les musées, le cinéma, la musique, tout cela ne sert a priori à rien, à part que cela nous divertit, nous émeut, nous stimule, nous interroge. Eh bien, il en est de même pour la lecture. On peut survivre sans culture, mais on vit bien mieux avec. Je vous ferai, je pense, un jour une petite vidéo sur le sujet parce que c'est hyper intéressant et passionnant de développer tout ça. Au-delà de ça, les bienfaits de la lecture sont innombrables et estimés par des tonnes d'études trouvables sur le net. Je ne vous encourage pour autant pas à lire à des fins utilitaires, mais les récompenses que vous obtiendrez en vous jetant dans l'aventure de la lecture seront nombreuses. Lire améliore l'orthographe et le sommeil, développe l'imagination, la mémoire et l'empathie, améliore l'orthographe, enrichit le vocabulaire, augmente l'espérance de vie. J'avoue que celle-là, elle est pas évidente à avaler, mais je vous jure que je l'ai trouvée sur internet. Diminue le stress et procure tout un tas d'autres bienfaits. En gros, c'est bon pour votre esprit et donc, c'est bon pour votre santé. Au final, pour résumer tout ça, si vous voulez commencer à lire, lisez des livres à votre portée, qui vous plaisent, le soir avant de dormir, et n'hésitez pas à arrêter si vous n'arrivez pas à accrocher. Lire n'est pas une activité réservée aux intellos ou à je sais pas qui. Lire, c'est aujourd'hui accessible. Lire, comme toute autre activité culturelle d'ailleurs, c'est devenir un peu plus humain. C'est un plaisir exigeant, mais gratifiant. Et comme le disait George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, un lecteur vit 1 millier de vies avant de mourir, celui qui ne lit pas n'en vit qu'une seule. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos difficultés pour lire et quels conseils vous pourriez ajouter à ma petite liste pour ceux qui veulent se mettre à la lecture. Partageons nos conseils, c'est toujours sympa, et gardez à l'esprit que ça peut en aider d'autres. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage à continuer. Idem pour les pouces bleus, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, à très bientôt sur la chaîne, et bonne lecture à tous.